Donc voilà, donc j'ai mon fer à souder qui est ici, donc que je vais pouvoir mettre à l'intérieur de mon repose-fer. Je vais sortir de ma petite boîte ma bobine d'étain. Donc c'est le fil que l'on va faire chauffer qui va pouvoir faire notre soudure. Donc c'est la petite bobine qui est fournie dans la boîte du set. Et ensuite je vais mettre mon éponge que je vais humidifier un petit peu juste ici. Et ensuite donc nous on va utiliser un petit rond en feutrine, donc avec notre multi-outil pour pouvoir nettoyer un petit peu l'intérieur du cercle ainsi que les bordures de l'étoile. Donc vous voyez, normalement, je pense que vous connaissez le logo Mercedes, l'étoile vient à l'intérieur du rond et ensuite le rond doit pouvoir revenir dans ce porte-clés et on doit pouvoir le retirer. Donc on doit monter le rond de feutrine sur la vis. Comme ceci. Si jamais vous voulez bien le mettre, ce que je vous conseille donc, c'est de prendre un mini étau, donc comme j'ai ici. Ensuite, vous venez mettre dans votre mini étau, vous venez resserrer et vous venez tourner autour pour que la feutrine puisse se mettre correctement. Alors, faut veiller à ce que le bout pointu de la tige ne dépasse pas, parce que si vous avez quelque chose de fragile à nettoyer, vous risquez de le rayer. Et ensuite, donc, on vient appuyer sur le bouton de manière à débrider. Donc c'est comme le mandrin d'une perceuse. On vient retirer ici. Est-ce que c'est le bon diamètre? Oui, c'est le bon diamètre. Donc toujours vérifier. Ensuite, on remet ici. On met comme ceci. On fait passer notre petit outil. On appuie. Et voilà. Donc, notre petite feutrine est en place. Maintenant, on va mettre notre batterie avec notre adaptateur. On appuie ici, voilà. On le fait rentrer. Donc, petit port USB pour pouvoir faire recharger un outil. Par exemple, j'ai pensé un petit peu plus tard à la vidéo que j'ai postée ce matin. Donc je pense que je vais m'acheter la petite perceuse visseuse qui coûte 20 euros et elle est rechargeable en USB. Donc c'est une petite perceuse USB. Donc pour moi faire les petits travaux que je fais, j'en ai assez. Donc on fait attention au détrompeur. On regarde par rapport à la connectique. On insère comme ceci. On allume avec la batterie. Hop. Et maintenant, on va pouvoir travailler.
Donc voilà. Les deux petites parties sont lustrées. Donc maintenant on va mettre notre fer à souder à chauffer. Donc il faut que j'humidifie un petit peu mon éponge. Voilà. Et ensuite, on débranche ici. D'abord, on éteint. C'est la sécurité. Ensuite, on vient brancher sur notre fer à souder. Voilà. Ensuite, donc je vais essayer de vous le mettre dans le bon sens pour que vous puissiez voir. Voilà, j'ai allumé et là, c'est le moment où il va falloir faire attention. Donc vous avez vu, là on est déjà à 100 degrés. Donc le fer monte très vite en température. Donc je le rappelle, soyez très vigilants avec les instruments qui utilisent de la chaleur, les instruments qui coupent, les instruments qui émettent des projections. Donc le fer à souder, il a la particularité de chauffer, de faire des projections. Donc pour les projections, on porte bien évidemment des lunettes ou un masque de protection. Donc voilà, on est arrivé à 420 degrés. Et moi, je vais pouvoir baisser donc à l'aide du bouton moins. Donc moi, je vais descendre à 200, j'ai mis 200 degrés. Donc là, le fer est en train de refroidir. On va arriver à 300 degrés. Donc moi, j'utilise un masque de protection. Donc je vais vous le montrer après. Je vois les rayonnements de chaleur au niveau de la pointe du fer à souder. J'entends le fer qui se dilate aussi, forcément. Le fer avec la chaleur, il se dilate. On est à 225 degrés. Encore attendre un petit peu. Et puis ce sera bon. Alors ce que je dois faire, c'est que je dois... Voilà, ça y est. Vous voyez, on arrive à